Donc on était sur la représentation graphique maintenant de ce tableau qu'on avait fait. On avait calculé la fréquence, vous vous rappelez, on avait ces données-là sur les années de naissance, on avait fait un calcul pour avoir le total, et après on avait fait 5 que divise 45, ce qui nous donnait à peu près 11%. On avait fait 13 que divise 45, 14 que divise 45, 10 que divise 45 et 3 que divise 45 pour avoir toutes nos fréquences. On a juste aussi vérifié quand même que quand on additionne nos fréquences, fort logiquement, on est censé arriver à 100%. Si jamais on n'arrive pas à 100%, il faut rajuster certaines valeurs pour obtenir 100%. Très important pour la suite de nos calculs. Alors, ensuite, on veut calculer des angles, parce que nous allons faire un diagramme circulaire. Il y a peu de valeurs, elles sont bien représentatives dans un diagramme circulaire. Qui dit circulaire dit que l'on va faire quelque chose qui va tourner à 360 degrés. Donc je sais que toutes mes valeurs, mises bout à bout, ce coup-ci, elles vont faire 360 degrés. Et je vais calculer des angles. Alors pour ça, je vais utiliser en fait la technique du produit en croix ou table de 3, à vous de voir. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose qui ressemble à ceci. Ici, je vais faire 360 fois 5 que divise 45. Ce qui va me donner de mémoire 40, je crois, je vais vérifier. Une calculatrice là-bas. Donc, 360 fois 5 que divise 45, ce qui est bel et bien égal à 40. Donc ici, j'obtiens 40 degrés. Ensuite, je vais faire le même calcul. Alors, je change de couleur juste pour que vous puissiez voir. Je ne vais pas faire tous les autres parce que ça va vite être illisible. Mais vous allez comprendre le principe, c'est-à-dire ce que si je vais faire 360 fois 13 que divise 45. Toujours la calculatrice. 360 fois 13 que divise 45. Là, ça va me donner un chiffre juste. C'est 104 degrés. Et donc, je fais ce calcul-là pour tous. 360 fois 14 que divise 45. Et puis ici, je vais avoir 360 fois 14 fois 10 que divise 45. Donc ici, ça va me faire 80. Ici, ça va me faire 112. Je vais l'écrire en rouge quand même. Comme ça, on aura la même logique en termes de couleur. Et donc ici, je vais refaire mon calcul. 360 fois 3 que divise 45, ce qui est égal à 24. Ici, je fais mon calcul. 104 plus 40, 144. 144 plus 112, 256. 256 plus 24, 256, ça me fait 280 plus 80, 360. Effectivement, la somme des angles me donne bien 360 degrés. Une fois qu'on a défini tous les angles, alors si jamais je n'obtenais pas 360 degrés, je vais rectifier l'un, très certainement le plus petit, parce que c'est celui qui sera le moins visible. Donc essayer de lui donner de l'amplitude, ce sera pas mal. Alors comment on fait? Une fois qu'on a fait ça, on trace un trait sur notre cercle.
au hasard. Alors moi j'ai pris plutôt l'habitude de le tracer ici, mais vraiment il n'y a pas d'obligation. J'aime bien l'horizontale pour une raison simple, c'est que les faits que vous utilisez sont très souvent quadrillés et donc ça simplifie beaucoup les choses. Je prends mon rapporteur que je place au centre de mon cercle, aligné sur ce trait, et je cherche la valeur 40 qui est ici. Et donc je vais pouvoir dire que ici j'ai 40 degrés. Donc ceci représente l'année 2004 et ils sont 5. Voici ma première représentation. Ensuite, deuxième représentation, je vais avoir mon rapporteur que je place toujours au centre, mais ce coup-ci aligné sur le nouveau trait que je viens de faire, très important, et je cherche la valeur 104. Donc je pars de 0, je cherche 104, qui est ici. Je ne fais pas l'inverse, hein. Je ne pars pas d'ici où il n'y a pas de trait, je pars bien du trait qui a été fait. Donc des fois c'est un comptage extérieur, des fois c'est à l'intérieur. Mais une chose est sûre, c'est que je dois partir de 0 pour arriver jusqu'à 104. Le voici, je le trace. Et voici mes 13 élèves nés en 2005. Ensuite, je reprends mon graphique, je m'aligne sur le nouveau trait que je viens de faire. Et maintenant, je cherche la valeur pour 14 qui est égale à 112 degrés. Je pars de 0, je vais jusqu'à 112 qui est ici. Donc ici, j'ai 14 élèves que représente 2006. Et puis, dernier cas, je vais le faire en vert. J'ai 80 degrés, donc je me place sur mon nouveau trait. Je cherche 80, que voici. La toute dernière portion n'a absolument pas à faire puisque c'est ce qui va rester. Donc ici, j'ai 2007 et j'ai 10 élèves. Et au final, quand j'additionne tout ça, à la fin, j'ai mes 3 élèves qui représentent 2008. Donc voici mon diagramme. Alors à vous de le colorier, à vous de choisir un certain nombre de couleurs. Moi malheureusement je n'ai que 4 couleurs. Il nous en aurait fallu une 5e ici. Mais voilà la façon de faire un diagramme circulaire. Une fois qu'on a fait le diagramme circulaire, on va revenir aux questions que je vous ai posées sur la vidéo précédente. Sur la vidéo précédente, je vous ai dit, mais quelle est la moyenne et quelle est la médiane? Alors, je vais me permettre d'effacer le diagramme circulaire pour avoir un peu de place. Vous avez l'avantage de pouvoir le laisser sur votre feuille. Je vais aussi effacer les angles, puisque ça ne m'intéresse plus. Les angles ne servaient que pour mon diagramme circulaire. Mais pour le reste, ce n'est pas quelque chose qui va être très utile. Et je vais réécrire la première question. Quelle est la moyenne Alors, première chose. Certains auront envie de faire 5, plus 13, plus 14, plus 10, plus 3, que divise 5 valeurs, puisqu'elles sont 5 valeurs, ce qui va me donner 9. Mais 9 quoi? Ça veut dire
pourquoi. J'ai bien fait un calcul, hein, mais ce calcul, il me donne un résultat que je ne sais pas interpréter. En fait, c'est pas ça. On pourrait faire aussi 2004 plus 2005 plus 2006 plus 2007 plus 2008, qu'on divise par 5. Ça va nous donner un résultat assez étrange. On pourrait faire un calcul pondéré. Celui-ci commence à être un peu parlant, c'est-à-dire 2004, et ils sont 5 en 2004, plus 13 fois 2005, plus 14 fois 2006, plus 10 fois 2007, plus, on va enlever ceci, 3 fois 2008. Et le tout divisé par 45. On va obtenir, on va prendre le calcul, hein. Donc 5 fois 2004, plus 13 fois 2005, plus 14 fois 2006, plus 10 fois 2007, plus 3 fois 2008. Et je divise tout par 45. Ce qui me donne à peu près 2005,8. C'est à peu près. Et là aussi, comment puis-je interpréter cette valeur? Puisqu'en fait, soit vous êtes né en 2005, soit vous êtes né en 2006. Vous n'êtes pas né à pas mal de 2005, mais 0,8. Donc, je vais vous dire de faire très attention au type de données que vous avez. Vous avez des données continues et vous avez des données discontinues. Une année, c'est discontinu. En gros, vous avez une année, puis vous avez la suivante. Il n'y a rien entre. C'est comme un mois. Il y a le mois de février, il y a le mois de mars. Mais entre le mois de février et le mois de mars, il n'y a rien. Alors que si on parle d'un poids, si vous avez quelqu'un qui fait 60 kg et quelqu'un d'autre qui fait 61 kg, bah, il existe entre les deux 60,5. Et entre 60 et 60,5, vous avez 60,25. Et entre 60 et 60,25, vous avez 60,125. Il y a toujours une valeur qui existe. Entre deux valeurs, vous avez une valeur qui existe. Alors qu'une valeur discontinue, bah, ça n'existe pas. Ce serait aussi bizarre que je dise quelle est la moyenne des prénoms à Saint-Donatien. Ça ne s'additionne pas, les prénoms, il y a un prénom, il y a un prénom, il n'y a pas quelque chose qui est entre deux prénoms. Donc on est dans ce phénomène-là. Donc du coup, cette question-là est une question piège. Impossible. Cette question n'a pas de sens. On ne peut pas calculer une moyenne du tout. Ça, c'est une chose. Par contre, la question 2 était de dire quelle est la médiane. Elle a du sens. Puisque la médiane, en fait, c'est la valeur la plus représentative. Donc, quelle est la médiane? Il y a 45 valeurs. C'est-à-dire que vous en avez 22, plus une qui nous intéresse, vraiment plus précisément, et encore 22. C'est-à-dire que dans ce sens-là, j'ai 50%, et dans ce sens-là, j'ai 50% des valeurs. Donc, à moi de chercher entre les deux la 23e valeur, celle qui sera au milieu, en les prenant bien soin de les mettre dans l'ordre. Alors là, elles sont dans l'ordre. Vous en avez 5 à 2004, puis 13 à 2005, là je suis arrivé à 18, puis 14 à 2006. En fait, ma médiane elle se trouve là-dedans. Donc, je vais avoir plein de 2004, bon pas beaucoup, hein, 5,
plus du 2005. Et puis à un moment, je vais arriver à du 2006. Je vais continuer du 2006. Et puis après, je vais arriver à du 2007. Et puis du 2008, où ils ne sont pas nombreux. Et la valeur qui m'intéresse, c'est la valeur du début, du milieu. Donc ma médiane, c'est 2006. Ce qui paraît un peu logique chez nous. Mais attention à cette notion de données continues ou discontinues. Vous avez des choses qui sont dans un rangement et vous n'avez rien qui existe entre. Je pourrais terminer par un dernier exemple. Par exemple, si on prend sur Saint-Donatien, vous avez des élèves de 6e, vous avez des élèves de 5e, de 4e ou de 3e. Quelle est la classe médiane? Ça, on pourrait le faire en rangeant tout le monde par ordre et puis en cherchant les valeurs du milieu. Par contre, quelle est la moyenne? Ça n'a aucun sens. Si j'arrive, on est en classe de 4,3. C'est quoi la classe de 4,3? C'est de la 4e, mais pas tout à fait. C'est déjà un peu la 3e. C'est pas très clair. Donc, vous avez des données continues et discontinues.